À la une de l'actualité ce soir, la solidarité et le soutien du gouvernement burkinabé pour les militaires blessés sur le théâtre des opérations de lutte contre le terrorisme. Jean-Claude Bouda, le ministre en charge de la Défense, était ce matin à leur chevet pour leur témoigner la compassion de l'exécutif. Et pendant ce temps, sur le front de la communication, son collègue de la sécurité, Simon Compaoré, fait le point des attaques qui ont endeuillé le Burkina Faso depuis 2015. On en parle dans ce journal. En santé, la tuberculose, une maladie à ne pas négliger au Burkina Faso car elle continue à tuer. À l'hôpital national Yalgado Ouedraogo, plus de 300 cas enregistrés en 2016. Mais quel est l'état des lieux de la maladie au Burkina? Comment la prévenir et la guérir à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose célébrée ce 24 mars? Notre dossier santé vous dira tout de la maladie dans notre pays. Et puis, une nouvelle campagne agricole débute pendant qu'on procède au bilan de la campagne écoulée. Le bilan est jugé satisfaisant malgré une quinzaine de provinces déficitaires. Le comité de prévention de la situation alimentaire et nutritionnelle estime qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Vous les entendrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Jean-Claude Bouda, le ministre en charge de la Défense, aux cheveux des malades blessés récemment sur le théâtre des opérations de lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Défense était ce matin à l'hôpital de Tengango où il a pu apporter le soutien du gouvernement burkinabé et exprimer la compassion du peuple à ses militaires. Fabrice Nébier, Maxime Zango. Atteint par une roquette des terroristes le 20 mars dernier à Nassumbu, le soldat de deuxième classe, Assimi Compaoré, souffre de brûlures au visage. Évacué par voie aérienne, il a été pris en charge à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Immédiatement, la structure spécialiste a été contactée, en l'occurrence le service d'ophtalmologie, à travers nos médecins militaires qui y sont. Donc, dès le lundi soir, il a été pris en charge au bloc pour les premiers soins. À l'issue de cette opération, il a été renvoyé à l'infirmerie du camp Guillaume. Et le lendemain, mardi matin, il avait un rendez-vous contrôle. Et à l'issue de ce rendez-vous, les médecins ophtalmologues ont jugé nécessaire de le garder à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Le maréchal des logis Michel Ilboudo, dont son cas a été jugé beaucoup plus grave, a été lui admis à l'hôpital de Tengango pour des soins appropriés. C'était un devoir pour nous de nous déplacer à l'hôpital Yalagdo Ouedraogo pour voir le soldat qui a été malheureusement blessé sur le théâtre des opérations et aussi nous déplacer au niveau de cet hôpital-là, l'hôpital de Tengango, pour voir effectivement le gendarme qui a été blessé aussi. En ce qui concerne le premier malade qui se trouve à l'hôpital Yalagdo, je pense qu'il a reçu des soins appropriés et son état de santé s'améliore. Le blessé, le gendarme, le MDL chef Ilboudo Michel, alors son cas est un peu plus sérieux, mais il a pu bénéficier d'une opération, une intervention chirurgicale et ça s'est très bien passé. Au nom du gouvernement et de la hiérarchie militaire, le ministre de la Défense et des anciens combattants a saisi l'occasion pour encourager le personnel soignant. Jean-Claude Bouda a par ailleurs invité toute la population à faire preuve de solidarité avec les forces de défense et de sécurité pour que l'ennemi soit bouté hors du Burkina. Sur le front de la communication, le ministre de la Sécurité de son côté fait le point des attaques terroristes que le Burkina Faso a connues depuis 2015. Pour Simon Compaoré, la situation du pays semble sous contrôle, même s'il n'a pas donné des précisions sur les opérations qui se mènent actuellement. Roger Kam, Yarkiteda. Beaucoup attendu sur les derniers événements au Sahel burkinabé, Simon Compaoré a pris à contre-pied les journalistes. Ce n'est pas le moment d'en parler, dixit le patron de la sécurité burkinabé, l'opération étant toujours en cours dans le Somme, désormais bouclé par les forces de défense et de sécurité, rassure le ministre d'État. Je vais être bref sur la question parce que quand on a fait une stratégie, bon, on ne la balance pas comme ça. Tout ce que nous comptons faire, bon,
soyez sur le terrain pour observer. Avec à ses côtés la hiérarchie de la sécurité, certains points des différentes attaques ou agressions de nature terroriste de 2015 à 2016 et un bilan des actions engagées qui ont été servies à la presse. De l'attaque de Samorogouan à la tentative de recrutement des djihadistes à Ouagadougou, en passant par l'attaque de Cappuccino et des enlèvements du Roumain à Tambao ainsi que du couple Elliott, le Burkina Faso connaît désormais une situation nouvelle sécuritaire des plus préoccupantes. Et le Burkina a connu de 2015 à 2016 plus d'une vingtaine d'attaques ou agressions de nature terroriste menées contre les forces de défense et de sécurité au compte des civils et qui se sont soldées par plus de 70 pertes en vies humaines. Le point de départ de cette barbarie sauvage est le 4 avril 2015 avec l'attaque contre une patrouille de gendarmerie et l'enlèvement des Roumains à Tambao. À la date d'aujourd'hui, plus de 70 suspects impliqués dans les attaques terroristes et la menace djihadiste ont été interpellés et les procédures de justice sont en cours. Parmi les personnes interpellées, 2 anciens pensionnaires du site des réfugiés de Mentao à Djibo, fortement impliqués dans l'attentat du Café Cappuccino. Depuis lors, plusieurs opérations ont été lancées sur l'ensemble du territoire pour contrer les agresseurs. Des opérations toujours en cours et dont les résultats sont déjà palpables, notamment dans le Sahel. À titre d'exemple, une des banques de la place qui avait suspendu ses activités a repris du service ce matin même à Djibo, selon le ministre en charge de la sécurité. De son côté, l'ambassadeur de l'Allemagne au Burkina Faso annonce un soutien de son pays pour la lutte contre le terrorisme au Burkina. Dietrich Reynold Paul estime que son pays souscrit à l'idée que la sécurité de la région soit pensée et structurée d'une manière globale. Reçu ce matin par le président du Faso, le diplomate allemand est revenu sur la visite de Rochmar Christian Kaboré récemment en Allemagne. Le point est avec Zadissa Sanfo et Souleymane Sanou. La visite du président du Faso à Berlin va donner un souffle nouveau aux relations germano-burkinabè. C'est le message que l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne est venu apporter ce matin au palais présidentiel. Cette visite va avoir des résultats. Déjà, on se prépare pour avoir une délégation ici du Parlement allemand, accompagnée par des entrepreneurs allemands. En plus, on se prépare aussi pour une visite d'une délégation pour structurer, pour discuter avec les partenaires burkinabés notre assistance économique. Et aussi, on se prépare pour une visite d'un secrétaire d'État de notre côté de la Défense. Pour l'ambassadeur, l'Allemagne va aussi réorienter sa politique en matière de sécurité pour prendre en compte le grand défi du moment, la lutte contre le terrorisme. Et à propos de la visite du président du Faso en Allemagne, le temps fort a été cette rencontre des hommes d'affaires allemands avec leurs collègues burkinabés. Une opération de charme qui a permis de présenter les opportunités du Burkina Faso, mais aussi l'intérêt d'investir dans ce pays. Roger Kam, Nathalie Kaoré. Une projection d'une quinzaine de minutes pour résumer les diverses potentialités dont regorge le Burkina Faso et qui pourraient attirer des investisseurs allemands. À cette table ronde, le représentant des hommes d'affaires burkinabais a donné des indicateurs macroéconomiques encourageants concernant le Burkina Faso. La dynamique de réforme économique qui va d'ailleurs accélérer dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social a amélioré le cadre des affaires dans notre pays. Selon les données du Centre du commerce international, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays était estimé à plus de 92 millions de dollars en 2015. Ces données devront être améliorées grâce à la nouvelle dynamique engagée à partir de ce forum entre hommes d'affaires burkinabais et allemands. Le président du Faso rassure quant à lui que l'État a créé les conditions nécessaires pour que les investisseurs étrangers puissent évoluer dans un environnement propice au Burkina Faso. Nous avons pris toutes les dispositions pour qu'il y ait la sécurisation des investissements
fois à tous les niveaux, y compris au plan juridique. On m'a dit que les Allemands sont très prudents, nous aussi. Donc, nous allons trouver certainement les terrains sur lesquels nous allons pouvoir travailler et renforcer la coopération entre les deux pays et entre également les investisseurs burkinabés et allemands. Et je pense qu'il y a de la place effectivement pour que entre le Burkina Faso et l'Allemagne s'esquissent de nouvelles bases de coopération au niveau donc, du secteur privé. Une soixantaine d'opérateurs économiques burkinabés participent au Forum économique germano-africain. Au terme de leurs travaux, ils ont rencontré le président du Faso pour le rassurer que les échanges avec les hommes d'affaires allemands augurent de lendemain meilleur pour le secteur privé burkinabé. Occasion pour eux également d'exprimer leur gratitude au chef de l'État pour sa disponibilité à présider le Forum de Berlin et pour tout ce qu'il mène comme action en faveur du secteur privé burkinabé. La mise en œuvre du PNDS, le Programme national de développement économique et social, se précise davantage. Ce matin, une délégation de partenaires financiers et du FMI était chez le Premier ministre Paul Kabatieba. Elle est allée exposer comment elle compte travailler avec le secrétariat permanent du PNDS. Yacouba Gamini, Oumar Zombri. La Troïka des partenaires techniques et financiers réitère son engagement et son accompagnement pour le Plan national de développement économique et social, PNDS. Et cette visite de travail avec Paul Kabatieba vise à dégager les pistes pour l'opérationnalisation du secrétariat permanent chargé de la mise en œuvre du PNDS. Les discussions de ce matin ont concerné comment de façon concrète nous pouvons appuyer l'opérationnalisation de ce secrétariat particulier pour que le PNDS puisse connaître très rapidement un déroulement rapide. Nous avons de façon concrète mis sur la table des appuis techniques et financiers pour que le secrétariat permanent puisse avancer rapidement. Mais avant cette visite de travail, Paul Kabatieba a reçu une délégation de la mission d'assistance technique du Fonds monétaire international. Cette mission est venue faire un inventaire des dettes du Burkina et aussi apporter son expertise dans la gestion des ressources financières qui seront mobilisées pour le PNDS. Une de nos principales tâches, c'est d'essayer de voir quelles sont les améliorations qu'on pourrait apporter au cadre institutionnel en place pour permettre au gouvernement de bien mobiliser les financements prévus dans le cadre du Programme national de développement économique et social et de bien gérer, de bien suivre ses emprunts. Donc c'est le but de la mission. Nous avons déjà entamé les discussions. De ces discussions, des propositions seront faites au gouvernement pour l'amélioration de son cadre institutionnel. Cette mission, qui s'inscrit dans le cadre du troisième pilier du FMI, prend fin le 30 mars prochain. On en vient à notre dossier de ce journal. Santé, attention à la tuberculose. C'est une maladie dangereuse. Au Burkina Faso, un des pays très touchés par la maladie, plus de 300 cas enregistrés dans le seul hôpital national Yalgado-Ouédraogo en 2016. Toujours la même année au centre médical de Pissi, dans la capitale burkinabé, environ 260 cas enregistrés. Ce qui est inquiétant tout de même pour les professionnels de la santé, la résurgence de cette maladie est pour le moins négligée. Constat avec Nongba Kouda et Zadissa Sanfo. 300 à 400 tuberculeux graves, résistants ou multirésistants, transférés chaque année dans le service du professeur Martial Ouédraogo à l'hôpital Yalgado Ouédraogo. Ici, au centre de diagnostic et du traitement de la tuberculose du CMA de Pissi, 266 cas ont été enregistrés en 2016. Et de janvier 2017 à aujourd'hui, déjà 71 cas. La tuberculose est donc toujours présente et elle fait des ravages. C'est un grave problème de santé publique. C'est une maladie qui est contagieuse et tout le monde peut être exposé à tout moment. Un patient qui tousse peut contaminer 12 personnes par an. Il existe plusieurs formes de tuberculose, mais la plus connue est celle qui se caractérise par une toux, à n'en point finir. Il y a des signes liés à l'organe qui est touché et des signes qui sont communs à toutes les formes de tuberculose. Par exemple, lorsque la tuberculose touche le poumon, vous aurez un malade qui tousse et qui crache, et qui peut avoir des douleurs à la poitrine ou qui peut même tousser et émettre du sang. Mais
à côté de ces signes qui sont spécifiques à l'organe qui est le poumon, je vous ai dit que la tuberculose peut toucher tous les autres organes, que ce soit le foie, etc. Et donc, le malade va présenter un certain nombre de signes qui sont, par exemple, le manque d'appétit, l'amaigrissement, la fatigue. Et si une femme en âge de procréer, elle peut ne pas voir ses règles, et l'absence de règles n'est pas liée à une grossesse, mais à la tuberculose. Pour les patients qui souffrent de cette maladie, c'est un véritable calvaire pour eux, mais aussi pour leurs accompagnants, à cause du risque élevé de contamination. Et pour nous éclairer davantage, le docteur Adjima Kombari est avec nous. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Kindo. Je précise que vous êtes le coordinateur du programme national de lutte contre la tuberculose au Burkina Faso. Et d'abord, première question, est-ce que ce constat fait par nos reporters est exact? Sinon, quelle est l'ampleur réelle de la maladie au Burkina aujourd'hui? Merci, M. Kindo. Au nom des autorités du ministère de la Santé, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour parler de cet important problème de santé publique qu'est la tuberculose, et à la faveur de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Il faut dire que la tuberculose, c'est d'abord une maladie infectieuse, puisqu'elle est provoquée par un microbe qui s'appelle communément le bacille de Koch, et que les scientifiques appellent Mycobacterium tuberculosis. C'est une maladie qui est contagieuse, puisque la contamination se fait d'une personne qui est malade de la tuberculose vers une autre personne qui est saine, et par la respiration, par la voie aérienne. Et ce qui est important également et qui est ressorti dans l'élément, c'est que le plus souvent, ce sont les poumons qui sont touchés. Voilà pourquoi la plupart des malades de la tuberculose, ils vont tousser beaucoup même, ils vont cracher, et dans les crachats, on peut retrouver effectivement des traces de sang. Et ils se lèvent la nuit et ils toussent beaucoup, ils ont mal à la poitrine, et ils font des sueurs nocturnes, la fièvre. Donc, ce sont des éléments importants pour les actions. Également, il faut dire qu'au regard du fait que c'est un problème majeur de santé publique, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a érigé ce problème, l'a placé en tout cas au rang des problèmes prioritaires de santé publique, ce qui fait que cela est reflété par exemple dans les plans stratégiques successifs de lutte contre la tuberculose, celui par exemple en cours 2013-2017 qui finit au 31 décembre 2017, et également le plan stratégique 2018-2022 qui véritablement s'appuie sur les référentiels du gouvernement, les référentiels du ministère de la Santé, mais également prend en compte les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, notamment pour ce qui est de la stratégie de mettre fin à la tuberculose à l'horizon 2030 qui correspond aux objectifs de développement durable. Alors, pour revenir à votre question de façon spécifique, effectivement, la tuberculose, elle est encore là. Elle est encore là, et les éléments effectivement qui ont fait l'objet de rapportage, que ce soit au niveau du CMA de Pissi, tout comme au niveau du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, notamment au service de pneumologie, montrent effectivement que la tuberculose, elle est encore là. Et au Burkina, on peut estimer à combien le nombre de malades? Merci bien. Alors, quand on regarde ce que l'OMS estime comme nouveaux cas, donc ceux-là qui n'ont pas encore, qui font la tuberculose pour la première fois, ce que l'OMS estime, il y a 3 ans par exemple, sur 100 000 personnes prises au hasard au Burkina Faso, 57 nouveaux cas. Et l'année passée, 54 nouveaux cas sur 100 000 habitants. Et en 2016, 52 nouveaux cas de tuberculose pour 100 000 habitants, ceux qui font la tuberculose pour la première fois. Et quand on dit 52 cas de tuberculose pour 100 000 habitants, en nombre absolu, ça fait environ 9 000 cas de tuberculose. Et sur les 9 000 cas de tuberculose, les efforts de lutte, les résultats engrangés dans le cadre de cette lutte-là ont permis, en 2016 par exemple, de dépister 5 671 nouveaux cas de tuberculose. Est-ce qu'il y a des régions qui sont touchées plus que d'autres? Oui, de façon globale, la tuberculose concerne toutes les 13 régions sanitaires du Burkina Faso, de façon globale. Mais en l'absence de données de prévalence, qui sont les données les plus fiables, nos données de routine en termes de notification des cas montrent quand même qu'il y a des régions effectivement où on notifie beaucoup plus de cas de tuberculose. C'est le cas par exemple de la région du centre, où en 2016 par exemple, on était à 48 cas de tuberculose pour 100 000 habitants. C'est le cas de la région du Sahel, où on était à 47 cas de tuberculose pour 100 000 habitants. C'est le cas de la région du sud-ouest, où nous étions à 40 cas de tuberculose pour 100 000 habitants. C'est le cas de la région des Hauts-Bassins, où on était à 38 cas pour 100 000 habitants. Donc voici le peloton de tête.
Et par la suite, vers le peloton de bas, on retrouve par exemple des régions comme le centre-sud, comme celui de l'Est, où on est à 15 cas pour 100 000 habitants. Ça, c'est les données de notification qui ne sont pas le reflet de la prévalence, mais qui sont le reflet de ce qu'on observe en termes de notification des cas de tuberculose. Oui, avant de poursuivre, docteur, on parle du traitement et on peut bel et bien guérir de la tuberculose. Une de nos équipes est allée à la rencontre de patients guéris. Après plusieurs années de maladie, ils nous parlent de leur traitement, mais aussi nous livrent leur joie après la santé recouvrée. Zalissa Sanfo, Nongbakuda. Awa Diabaté a du mal à contenir son sourire ce matin dès son arrivée au centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose du CMA de Pissy. Avec son époux, elle est là pour son tout dernier contrôle. Après 21 jours d'hospitalisation et plus de 9 mois de traitement, elle est définitivement guérie de la tuberculose. Grâce à Dieu et grâce aux médecins, maintenant, je suis soulagée. Je suis guérie. Pour les spécialistes, ce n'est pas un miracle. On guérit, et même sans séquelles, de la tuberculose. Les traitements durent au moins 6 mois en fonction de la forme qu'on présente, de la localisation et du type de germe auquel on a affaire, parce que selon que le germe est résistant ou sensible, on peut aller de 6 à 9, voire 21 mois de traitement. Avoir la joie de la santé retrouvée après la tuberculose exige des patients, de la volonté et de la patience aussi. Un traitement minimum de 6 mois, trop long, trop difficile pour certains patients qui souvent dès les premiers signes de soulagement désertent les centres de santé ou ne respectent plus aucun rendez-vous. Antoine Rwamba reconnaît que s'il est passé de Tanguy Dassouri à Ouagadougou, c'est parce qu'il n'a pas respecté les prescriptions. J'étais hospitalisé à Tanguy Dassouri. Après 6 mois, je pensais que j'étais guéri. Alors, j'ai suspendu mon traitement. Si je sors d'ici, je ne recommencerai plus. En agissant ainsi, il rallonge son temps de guérison et le compromet aussi. Un comportement pareil engendre des risques pour les autres et même pour la médecine. La tuberculose peut se compliquer d'une forme chronique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un malade qui, à un certain moment, devient un tousseur chronique, crache, ne meurt pas, contamine et détruit progressivement son corps. Et puis bon, il y a d'autres complications qui sont liées au germe lui-même, parce que le germe peut devenir résistant. Après le diagnostic, la prise en charge de la tuberculose est entièrement gratuite au Burkina Faso. Oui, et docteur, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se soigner sur tout le territoire du Burkina contre cette maladie? Merci, M. Kindo. Effectivement, le ministère de la Santé a développé l'offre en matière non seulement de dépistage, de diagnostic et de traitement de la tuberculose, à tel point qu'aujourd'hui, nous sommes à 89 centres qui sont capables de poser et le diagnostic et le traitement de la tuberculose sur l'ensemble du territoire national. Ce qui fait, par exemple, que dans toutes les provinces, on trouve ce qu'on appelle un centre de diagnostic et de traitement. C'est un endroit où, dans les échantillons de crachat, on peut poser le diagnostic de tuberculose. C'est là où également on trouve des médicaments antituberculeux avec des agents qui sont formés, capables de mettre le malade sous traitement et de le suivre jusqu'à guérison. Il y en a au total 89 répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qui fait à peu près un centre de diagnostic de traitement pour environ 150 000 habitants. Bien entendu que vous mettez aussi l'accent sur la prévention. Tout à fait. Il faut dire qu'en matière de lutte contre la tuberculose, la principale stratégie pour la prévention, c'est ce qu'on appelle diagnostiquer et traiter. Comme on l'a dit, la tuberculose se propage à partir des personnes qui sont malades de la tuberculose et particulièrement la forme pulmonaire. Donc, c'est lorsque ces personnes toussent, lorsque ces personnes crachent, lorsque ces personnes éternuent, propagent effectivement dans la communauté des bacilles qui sont responsables de la tuberculose. Et donc, c'est la stratégie qui consiste à retrouver rapidement ces personnes qui toussent et donc qui sont malades de la tuberculose, à poser le diagnostic de la tuberculose et à commencer immédiatement
sans tarder le traitement et suivre correctement le traitement, c'est cela qui permet de briser la chaîne de transmission de la tuberculose dans la communauté. À côté de cela, il y a également, on ne peut pas oublier le bacille de Calmette et Guérin, le BCG, qui existe depuis 1921, mais qui est encore important. Important pourquoi? Parce qu'il permet d'éviter surtout les formes gravissimes, les formes méningées, par exemple, les septicémies à bacille, les formes miliaires de tuberculose chez les tout-petits. Chez les tout-petits. L'efficacité va jusqu'à 80% en termes, en tout cas, de prévention des formes méningées. Mais chez voilà pourquoi il est gardé dans le cadre du programme élargi de vaccination au niveau du Burkina Faso. Et cependant, ce vaccin ne permet pas d'éviter les formes communes de tuberculose. C'est cela qui fait ses limites. À côté de ces deux stratégies, il faut noter également que le ministère de la Santé, à travers la coordination de la lutte contre la tuberculose, développe également la prévention en utilisant certains médicaments à titre préventif. C'est notamment l'isoniazide, qui est proposé par exemple chez les personnes vivant avec le VIH, pour faire en sorte effectivement que ces personnes infectées par le bacille de la tuberculose ne puissent pas passer de l'état infecté à l'état de tuberculose maladie. Également chez les enfants de moins de 5 ans qui sont en contact avec des malades de la tuberculose forme contagieuse, pour faire en sorte également que ces enfants, après avoir exclu une tuberculose active chez ces enfants et chez ces VIH également, ces enfants, en prenant ce médicament, ne puissent pas effectivement passer, s'ils sont infectés, de l'état infecté à l'état de tuberculose maladie. À côté de toutes ces stratégies, il faut noter que en milieu de soins, toutes les mesures, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan environnemental et sur le plan individuel, qui consistent effectivement à faire en sorte que les utilisateurs des services de santé ou les prestataires eux-mêmes ne soient pas contaminés, sont des mesures effectivement qui sont mises en œuvre. Je dois citer également que quand on lutte aujourd'hui par exemple contre le tabac, quand on lutte aujourd'hui contre le diabète, c'est également une autre façon de lutter contre la tuberculose. Parce qu'il est connu, par exemple, que le tabac, du fait de la baisse de l'immunité locale, augmente le risque de faire la tuberculose, un risque qui peut aller jusqu'à 20 fois même. Et également le diabète, parce que du fait de la dépression immunitaire à un moment donné, majeure effectivement le risque d'apparition de la tuberculose maladie. Donc voici autant en tout cas de mesures préventives, et j'insisterai surtout sur le dépistage et le traitement des malades qui sont contagieux, cela qui permet effectivement de briser la chaîne de propagation, de transmission de la tuberculose dans la communauté. Merci à vous, Dr Adjima Kambari, d'être passé nous donner toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du programme national de lutte contre la tuberculose et c'est un programme logé au ministère de la Santé. Merci d'être venu. Dans l'actualité ce soir, l'heure n'est pas à s'alarmer pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle cette année au Burkina Faso. Foi du comité chargé de la question dans le pays. La campagne 2016 est jugée satisfaisante avec plus d'une vingtaine de provinces excédentaires. Oumar Zombré, Girard Sommet. Le bilan de la campagne agricole 2016-2017 jugé globalement satisfaisant selon les conclusions du comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. On note une production en hausse de plusieurs céréales par rapport aux années antérieures, dont le sorgho, le maïs, le riz et bien d'autres. Idem pour certaines cultures de rente comme l'arachide, le coton et le soja. Mais contrairement à l'année passée, la production du sésame est en baisse. En principe, les productions totales nationales sont suffisantes pour les besoins des populations. Nous avons un certain nombre de provinces qui ne réussiront pas à couvrir leurs besoins avec leur propre production. D'autres provinces sont en équilibre et certaines autres, heureusement que c'est les plus nombreuses, sont excédentaires. Pour les provinces qui n'arriveront pas à couvrir entièrement les besoins des populations, des actions sont déjà planifiées pour éviter la survenue d'une crise alimentaire. En octobre, lorsque les résultats prévisionnels ont été publiés, donc un plan de réponse a été élaboré, mais comme les besoins vont évoluer avec justement ces résultats définitifs, donc ce plan de réponse sera actualisé. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'intention des différents ministères et acteurs impliqués dans l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Et parmi elles, il y a l'ouverture des boutiques témoins dans les zones à risque d'insécurité alimentaire et le renforcement de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition.
Les réseaux sociaux, indicateurs de l'opinion publique ou un espace de non-droit, la question taraude le ministère en charge de la communication qui a invité à la discussion ce jeudi à Ouagadougou. L'objectif est de lancer le débat sur la nécessité des pouvoirs publics de réglementer l'utilisation de ces outils de communication. Oumou Cissé. Qu'ils soient réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Avec des millions d'utilisateurs, ils s'imposent comme outils de communication et de changement. À cette conférence publique sur les aspects juridiques des réseaux sociaux, le ministère de la Communication lance le débat. Il y a des choses qui sont dites aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que les populations y ont accès, qui sont des informations justifiées et qui servent à tout le monde. Mais il faut simplement garantir le respect du droit dans cette expression-là. Voilà pourquoi nous avons voulu cette conférence. Même si les réseaux sociaux apportent de nombreux avantages, il demeure essentiel que les utilisateurs sachent en faire une utilisation saine et appropriée. Il est important de rappeler qu'il y a des règles qui doivent régir un peu notre communication. Il y a des pays qui ont fait le choix de réglementer ces réseaux sociaux. Le Burkina n'est pas dans cette logique-là parce que si nous sommes dans un espace de démocratie, c'est parce que ces réseaux-là y ont contribué. Il faut cependant rappeler aux uns et aux autres qu'il y a des limites à ne pas franchir parce que la justice peut s'appliquer dans ces cadres-là. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a déjà prononcé des condamnations contre des internautes de Facebook. Mais ces condamnations n'ont pas dissuadé bon nombre d'utilisateurs. Et pour Rémi Dandjinou, une sensibilisation s'impose. En culture, ils sont 3 cette année à aller à la conquête de l'or au Koundé, le trophée de la musique au Burkina Faso. Des Altinos, Idak Bassavé, Imilo le Chanceux. La liste des nominés vient d'être dévoilée ce jeudi par le commissariat général des Koundé. Quant à l'événement lui-même, il est prévu se tenir le 28 avril prochain. Nathalie Sawadgo. Idak Bassavé, Des Altino et Imilo les Chanceux sont les artistes nominés pour le Koundé d'or 2017. Avec un budget d'environ 150 millions de francs CFA, pour cette 17e édition, le commissariat général des Koundé promet une soirée exceptionnelle au public burkinabé. Cette année encore, on va essayer de proposer un grand cru à tous ceux qui nous font confiance, qui nous permettent d'être là chaque année. Parce que si vous avez vu le bilan au niveau des artistes, en termes de production discographique, il y a une évolution, plus 83. Et comme je disais, essentiellement pour ceux qui sont devant le petit écran, au niveau des clips, il y a une régression, mais au niveau quantitatif, mais pas au niveau qualitatif. Situation oblige, la question de sécurité a été abordée. Là-dessus, le commissaire rassure. Chaque fois qu'on organise un événement de cette envergure, nous travaillons avec les services de sécurité du pays. On a la chance d'avoir les autorités qui prêtent une attention particulière à cet événement. Ça nous permet aussi d'envoyer un signal au reste du monde. Cette conférence de presse a été une occasion pour le commissariat général de décliner le bilan des sorties discographiques du 1er mars 2016 au 28 février 2017. Et pour cette édition, 482 sorties ont été effectuées contre 399 pour l'année passée et 110 clips enregistrés contre 249. Une seconde conférence de presse est prévue pour donner plus de détails sur les artistes invités, le parrainage et la somme qu'il faudra débourser pour accéder à l'événement. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce vendredi, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Lutte contre le terrorisme au Sahel, un cerveau abattu, une femme complice interpellée et 18 autres personnes aux arrêts, indique le pays. Il s'agit de Harouna Diko, présumé auteur de plusieurs attaques dans le nord du Burkina, dont la dernière à Nansumbu le 20 mars, abattu lors d'une opération des forces de sécurité du pays dans la nuit du 22 au 23 mars 2017, explique aujourd'hui au Faso. Les premières informations, selon ce journal, indiquent qu'il serait un lieutenant de Malam Ibrahim Diko. La lutte contre le terrorisme est également une préoccupation du Parlement français, comme le témoigne dans Sidouaya, son premier responsable en visite à Ouagadougou. Surtout au moment où l'on apprend dans les journaux l'enlèvement d'un Français au Tchad. Alors que le pont de Westminster n'a pas encore fini de trembler du vrombissement de la 4x4 message de la mort à Londres,
De sinistres individus se signalent sur le territoire tchadien, indique aujourd'hui au Faso. Un Français membre d'une équipe minière a été enlevé à Doroti, à l'est du Tchad, précise ce journal. Aucune piste encore sur les raisons de cet enlèvement et sur ses auteurs, note Sidoya. Ce qui est su, ce rapt suscite 1000 interrogations selon l'observateur Palga. Quoi qu'il en soit, souligne ce journal, il faut espérer que cette situation trouvera un dénouement heureux, comme en 2009 quand un travailleur humanitaire avait été enlevé dans la même région avant d'être relâché par la suite. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.